J'aurais bien aimé qu'on rebondisse, parce que vous parlez d'Israël et de l'arme nucléaire. Il y en a un qui s'est opposé justement à cette arme nucléaire et il s'appelle Kennedy. Et Ah justement, oui, alors, récemment, il y a eu la déclassification des dossiers et on y apprend maintenant, c'est officiel, que Kennedy s'opposait fermement à ce qu'Israël développe l'arme nucléaire et exerçait même des pressions sur le pays. Est-ce que c'est lié peut-être à son assassinat? absolument. Mais là, il n'y a aucun doute là-dessus. Ah Il n'y a ouais, aucun doute. D'ailleurs, dans mon livre, j'explique tout ce qui s'est passé. c'est ça. Si D'ailleurs, vous je voulez, vais le montrer à l'écran 2 petites secondes. Voilà. Si vous voulez ah vous oui, fournir le livre de l'excellent Gérard Chevrier, c'est évidemment dans la description. Bon, il n'y a pas de code promo malheureusement, mais vraiment, non, je vous le non. conseille parce que c'est excellent. Et d'ailleurs, on Alors, reviendra sur un chiffre que vous donnez. Vous dites que l'Amérique a fait 4 fois plus de morts français que l'occupation, que les Allemands sous l'occupation. Ça, on y reviendra. Mais oui, bon, oui, en absolument. venons-en donc à Kennedy. Allez-y, je vous laisse parler. Alors, si vous voulez, eh bien, vous imaginez que en 58, le chantier démarre en Israël. C'est un chantier énorme, gigantesque, parce qu'il faut d'abord creuser un trou Ouais. qui va permettre de construire 6 étages, et c'est pas des étages, si vous voulez, de 2,50 m de haut, c'est plutôt des étages de 5 mètres de haut. Donc vous voyez un peu le trou qu'il faut faire. Et ça va être un chantier énorme, à tel point que pendant entre 1957, où démarre le chantier, et 1959, plus aucune quantité de béton ne sera disponible pour Israël. Tout le béton qui est produit en Israël sera absorbé par le chantier de Dimona. Donc, Dimona, c'est à peu près 40-50 kilomètres de Gaza. Vous voyez, d'ailleurs, les, les Iraniens, on en parlera tout à l'heure, ont envoyé un message très clair en envoyant un missile sur une piste d'atterrissage et de décollage à peu près à 30 kilomètres de Dimona pour leur faire comprendre que s'ils vont trop loin, Ah ils oui, n'ont pas besoin d'accord. d'armes nucléaires Oui, pour détruire Israël, hein. ok. Donc voilà. Mais on revient sur ce chantier. Donc c'est un chantier où pendant 18 mois, Ouais. vous avez 1500 ingénieurs et techniciens français qui dirigent des équipes d'Israéliens. Et pendant ce temps-là, des équipes d'ingénieurs et de techniciens vont être formées à Saclay, dans la région parisienne, sur la centrale nucléaire, pour que dès qu'elle sera construite, les équipes israéliennes puissent faire tourner cette centrale. Vous voyez, Ouais. alors la centrale est absolument à l'identique, avec les mêmes écrans, les mêmes systèmes de réglage, etc., les mêmes indicateurs, tout. Et donc ils sont formés avec en français, puisque vous savez que l'hébreu, c'est une autre type d'écriture, donc ils sont formés avec tout l'alphabet français, etc. Donc, c'est une formation qui va durer presque le temps du chantier. Et toutes les équipes qui travaillaient à Saclay voyaient bien qu'il y avait des dizaines d'ingénieurs qui venaient se former et des dizaines de techniciens qui n'étaient pas français qui étaient Ouais. formés là. Donc, le chantier va prendre fin. Et évidemment, vous avez des avions qui survolent, vous avez des choses. Et donc, Kennedy est informé qu'il se passe quelque chose en Israël de tout à fait anormal, de tout Ouais. à fait étonnant. Et donc, il envoie 2 inspecteurs pour regarder si véritablement Israël se dote de l'arme atomique. À l'époque, on parle de l'arme atomique, parce que si tel est le cas, elle n'a plus le droit d'avoir l'assistance des Américains. Oui, c'est ça qui est important. Les Américains, les États-Unis fournissent une aide inconditionnelle à Israël à condition qu'elle n'ait pas l'arme nucléaire. Et donc, elles fournissent non seulement une aide militaire, mais à l'époque, déjà, tous les ans, ils touchent environ 5 milliards de dollars par an d'assistance, si vous voulez, financière. Parce que, Waouh! ah oui, c'était à l'époque, vous imaginez, on est en 1960 et depuis 1948, chaque année, Israël touchait 5 milliards de dollars à l'époque, hein, pour construire cet État. Alors, qui avait été d'abord financé par Jacob Rothschild de la Banque d'Angleterre. Vous voyez, Ouais, la branche anglaise va jouer tout au long de l'existence d'Israël. c'est ça. Euh, Qui avait euh, d'ailleurs ah, acheté des terres dès 1880, il me semble, hein.
À peu près, c'est ça. À Ouais, partir de 1910, c'est certain, et le projet sioniste se met en place et Jacob Rothschild va financer l'achat de colonies qui vont s'installer en Israël à partir, on va dire, de 1910. Hein. Ça, c'est c'est ça. à peu près sûr. Aïe, aïe, Kennedy aïe. veut avoir la preuve que Israël contrevient aux accords qui sont entre les États-Unis et Israël. Donc en On fait, ils vous veulent bien donner de l'argent à Israël, mais ils ne veulent pas qu'ils aient l'arme nucléaire, c'est ça? C'est-à-dire que dans la Constitution américaine, on ne peut pas supporter un État qui est doté de l'arme nucléaire. Voyez. D'accord, ok. Donc, c'est absolument incompatible. Ouais, Soit la personne a l'arme nucléaire et à ce moment-là, elle n'a plus besoin de l'aide des États-Unis, ouais. hein, soit elle est en situation de fragilité vis-à-vis d'autres pays qui sont plus nombreux, plus puissants, et à ce moment-là, les États-Unis apportent une aide pour équilibrer en quelque sorte. Mais si Israël possède l'arme nucléaire, elle n'a plus besoin de l'aide des États-Unis. Et bien néanmoins, les deux inspecteurs vont être arrivés à Dimona, et là, on va leur faire visiter le rez-de-chaussée. Ouais. Et donc, ils vont faire, ah oui, ben effectivement, c'est une centrale qui fabrique l'électricité pour Israël. Donc, non, non, il n'y a pas de problème, c'est correct, etc. Ils retournent aux Ah ouais. États-Unis et là, ils font le rapport et donc ils disent à Kennedy, non, non, il y a pas, c'est une centrale électrique, c'est une centrale pour produire l'électricité. Kennedy a un doute, vous savez, il dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche dans ce truc-là, et il va renvoyer, il va avoir d'autres sources d'informations, et là, il va comprendre que les deux inspecteurs ont été roulés dans la farine, qu'on leur a fait voir le rez-de-chaussée, mais pas les étages en dessous où on enrichit l'uranium. Et alors, à ce moment-là, quand Kennedy est finalement informé, parce qu'il a évidemment des agents hein, à la CIA, tout ça, qui font des rapports, qui disent non, non, ça colle pas, les quantités d'uranium qui sont envoyées, tout ça, ça colle pas. Et donc, il convoque Ben Gourion et il lui dit, Ah, il convoque Ben Gourion va aux États-Unis et Kennedy lui dit clairement, vous êtes en train de contrevenir aux accords qu'il y a entre nous et votre pays. Et donc, moi, je m'oppose fermement à ce que Israël ait la bombe. Si vous avez la bombe, vous n'avez plus l'aide des États-Unis. C'est fini, vous débrouillez par vous-même. Et ah ouais. donc, alors, ça va être, si vous voulez, ça c'est quelques mois avant son assassinat. Oh, dingue, j'adore, j'adore. On dirait un film hollywoodien. C'est Ah oui, dingue. oui, mais bien sûr. Et alors, vous savez, Kennedy, son père était considéré comme un antisémite. Et donc, il n'aurait pas pu se faire élire s'il n'avait pas pris comme vice-président Lyndon Johnson, qui lui est comment dire, est un sioniste inconditionnel. Oui. Il a été élu par tout le lobby qui est aux États-Unis à cette époque-là. Et donc, comme il a fait un ticket, vous savez, ça s'appelle le ticket, quand vous prenez un candidat à vos côtés pour la vice-présidente et le président. Donc, le poste de président dans la campagne électorale est visé par John Fitzgerald Kennedy et vice-président, c'est Lyndon Johnson. Donc, c'est grâce à Lyndon Johnson qu'il va être élu. Et donc, vous savez que aux États-Unis, si le président est malade ou s'il meurt, celui qui va lui succéder, c'est le vice-président. Ah ouais. Et donc, quand en novembre 1963, Kennedy va être assassiné à Dallas, eh bien, immédiatement, c'est Lyndon Johnson qui prend la direction Oh, des États-Unis, ah qui ouais. lui est un fanatique d'Israël, et donc il va plus y avoir d'obstacle pour que Israël puisse continuer à développer l'arme atomique. Vous voyez. Voilà comment ça s'est passé. Et donc, alors, ce qu'il faut comprendre également, après, cette affaire, elle est